Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Ce sera le premier vlog de ma chaîne, du coup j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez cela intéressant. Alors du coup on commence aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 octobre, donc le jour d'Halloween, et il est à peu près 10h30. Alors aujourd'hui ce sera plutôt une journée cuisine. Ce soir j'ai invité des amis pour venir souper à l'occasion d'Halloween. On va faire la soupe à la courge et une soirée film d'horreur. Alors comme vous pouvez l'imaginer, je vais passer ma journée en cuisine et ce sera un repas 100% autour de la courge. Du coup je vous montrerai tout ça en vidéo. Voilà. Et bien sûr il y aura aussi de la lecture et vous verrez tout ça au fur et à mesure. Donc je vous reprends un peu plus tard. Alors il est environ midi, donc on a déjà pu préparer la pâte pour le gâteau comme vous avez pu le voir, la pâte pour les petits pains et le beurre café de Paris comme je vous ai montré dans les petits rushs. Du coup là on va manger tranquillement, devant regarder un épisode de What If avec mon chéri, et cet après-midi bien on finira les gâteaux, les petits pains, et en fin de l'après-midi on fera la soupe à la courge. Voilà, je vous remettrai aussi toutes des petites images pour que vous puissiez suivre ça avec moi. Et bien entendu cet après-midi j'aurai un peu le temps pour lire et je vous montrerai ma lecture en cours. Voilà, alors à tout à l'heure. Hello. Alors nous sommes le lundi 1er novembre, il est 11h. Donc hier soir j'ai plus du tout le temps de vous reprendre, les invités sont arrivés, après j'ai aussi passé beaucoup de temps en cuisine, et puis j'ai quand même pu un peu lire. Donc au niveau de lecture j'ai pu lire un chapitre de Terreur à Smokehouse, c'est la lecture commune que j'organise avec quelques amis sur Discord. Donc voilà, j'ai juste lu un chapitre, donc je peux pas encore vous en dire grand chose. Pour le moment j'aime encore bien et j'ai hâte de lire la suite aujourd'hui. Sinon hier soir, eh bien, le repas s'est très bien passé. Donc comme vous avez pu le voir en entrée, on a fait avec mon chéri des petits pains à la courge et un beurre café de Paris maison. Donc ça, j'ai été étonnée, c'est très bien parti. Les petits pains ont été tous mangés, le beurre, il me reste plus beaucoup. Et après en plat, on a fait bien sûr la soupe à la courge. Là aussi, j'en avais une belle marmite et il me restait juste un petit fond, donc je pense qu'on n'a même pas pris un repas entre mon copain et moi. Donc là aussi, c'est très bien parti, c'était très bon, que m'ont des invités. Et en dessert, on a fait un pumpkin pie, donc une tourte à la citrouille. Là aussi, les invités ont été un peu surpris quand on leur a présenté ça, mais c'est bien parti. Après, là, il nous en reste encore pas mal parce que c'était une grosse tourte, donc je pense qu'on a encore pour quelques repas avec mon chéri. Et à côté j'avais fait de la bière au beurre façon Harry Potter du coup, et là les invités quand j'aurais servi ça ils ont un peu regardé bizarrement, ils m'ont dit mais t'es sûre que c'est bon? Je lui ai dit bah faut goûter hein. Et en fait oui, on a été étonnés, c'était bon, c'est un peu spécial au goût, mais j'ai été surprise, je pensais avoir un truc hyper sucré, hyper écœurant, et en fait c'était pas du tout le cas, ça passait bien. Et c'était pas trop sucré idéalement, donc voilà. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on va au restaurant avec mon chéri, on est invité pour fêter la Toussaint avec sa famille. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis déjà un peu habillée, hein, parce que comme ça je suis prête, c'est fait. Et donc il faudra voir à quelle heure on rentre, je sais pas ce qu'on va faire après.
Mais avant de partir, je voulais juste essayer de lire le chapitre 2 de Terreur à Smokolo, comme ça c'est fait et je suis tranquille pour la journée. Et après, si j'ai pas le temps de le lire, et bien voilà. Et donc on verra si j'ai le temps de vous reprendre un peu plus tard dans la journée, mais sinon je vous dis à plus. Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve, il est 10h, nous on est le mardi 2 novembre. Hier j'ai plus du tout eu le temps de vous prendre, en fait on a été au restaurant et après avec mon chéri on a passé un moment tranquille à la maison, on a regardé la télé, les séries qu'on avait enregistrées, tout ça. Et le soir quand je suis rentrée chez moi, eh bien j'ai lu. Aujourd'hui, du coup ce que je vais faire, je vais vous tourner la vidéo de mon bilan octobre, que je vais monter aussi, je l'espère, dans la journée pour pouvoir poster demain. Sinon, j'ai le chien de mes parents qui est malade, donc je vais prendre soin de lui. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous à 3h30 chez le vétérinaire pour voir ce qu'il a exactement. Donc je vous tiendrai au courant plus tard dans la journée. Et sinon, niveau lecture, eh bien hier soir j'ai commencé La Guerre des Clans, La Vengeance d'Omdirable. Attendez, je vais vous montrer. Hop, la liseuse. Voilà, j'ai commandé ceci. J'en suis à 70%. Donc voilà, j'espère le finir aujourd'hui. Et je vais lire le 3e chapitre de la lecture commune que j'ai commencé sur Terreur à Smokolo. Donc voilà, je vous mettrai des petits rushs pour montrer ce que je fais dans la journée. Et je vous reprends plus tard pour vous donner des nouvelles. Alors à plus! Alors nous sommes toujours le mardi 2 novembre, il est 4h20, je viens de rentrer chez le veto. Alors Benji du coup a une gastro, il a eu 3 piqûres et voilà, donc il a la diète jusqu'à demain. Et je ne dois lui donner que de l'eau, en fait, une eau spéciale pour les intestins. Voilà. Alors et demain on retourne chez le veto pour faire un contrôle, pour voir si ça s'améliore. Et j'ai rendez-vous à 8h45, voilà, pour les nouvelles. Donc là, je viens de rentrer, je vais me poser un petit coup pour lire, je pense. Comme vous pouvez le voir, je suis pas toute seule, hein. Il y a Amka avec moi. Alors je vais essayer de lire avec elle. Et puis après, je vais chez mon chéri pour passer la soirée. Voilà. Alors à toutes! Hello! Alors on est le mercredi 3 novembre, il est 9h30. Je reviens de chez le veto de nouveau. Donc Benji va mieux. Alors il a de nouveau eu 2 piqûres pour être sûr que la gastro ne revienne pas.
Elle m'a donné aussi des médicaments, la vétérinaire, à lui donner dans sa nourriture. Et il est à la diète pendant 2 jours. Et là, on va voir comment ça va. Et puis, si tout va bien, il n'aura pas besoin d'y retourner. Mais en tout cas, aujourd'hui, il allait déjà mieux, donc c'est un bon point. Sinon, ce matin, vu que je me suis levée assez vite, je vais en profiter pour écrire mes chroniques, tout simplement. J'ai 2-3 chroniques en retard, alors je vais profiter pour faire ça. Et puis pour lire un petit peu. Donc hier soir, j'ai terminé La vengeance d'ombre d'érable, oui, de la guerre des clans. Donc franchement, c'est un livre que j'ai trouvé prenant. C'est peut-être un des pires séries que j'ai préférées. Parce qu'on découvre vraiment l'histoire d'ombre d'érable et pourquoi est-ce qu'il devient aussi méchante, on va dire. Et quand on a lu ça, franchement, on comprend tout ça. Et c'est une histoire que j'ai trouvé émouvante quand même, parce qu'il se passe des choses, c'est horrible là-dedans. Sinon, aujourd'hui, je pense que je vais peut-être relire encore un Chair de poule, pour le plaisir, et puis comme c'est encore un peu la période Halloween, tout ça. Donc, je vais en profiter. Et sinon, je sais pas encore ce que je vais faire du reste de ma journée, donc on verra bien. Donc, à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 4h20. Comme vous avez pu le voir cet après-midi, j'ai fait finalement un peu de dessin. Et j'ai terminé avec une séance d'une demi-heure de jumping, je me suis bien dépensée.
Là je viens de la terminer et je viens de lire mon chapitre de Terreur à Smakoloa, donc j'ai terminé le chapitre 4, j'en suis à 51 pages, voilà. Donc là, cette fois on va dire que l'intrigue est déjà bien posée et surtout on en apprend un peu plus sur la légende à laquelle Holly, le personnage principal, va être confronté. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite et je me réjouis de continuer cette lecture. Sinon, j'avais pensé continuer aussi, commencer une nouvelle lecture, pardon. Donc je pensais commencer Chair de poule, le château de l'horreur, gare au coup de griffe. Donc là, c'est l'histoire de Mickey et Amanda qui cherchent à se faire un peu d'argent et puis décident d'aller garder le chat d'une famille. Donc il s'agit de Bella, le chat. Et un jour, Bella, elle va se sauver et se faire écraser. Donc les enfants, ils n'ont pas envie que les propriétaires se rendent compte et ils décident de trouver un chat qui y ressemble. Arrivant dans une animalerie, ils prennent un chat qui ressemble à Bella. Sauf que ce chat, c'est un chat un peu méchant. Voilà, pour le speech. Là, c'est une lecture, donc c'est un genre de poule. Hein, ça fait un peu plus d'une centaine... Non, alors ceux-là, ils sont plus longs. Qu'est-ce que je dis? En général, ça faisait une centaine de pages, mais ceux-là, ils font 150 pages. Donc je me réjouis de le commencer. Ça sera ma prochaine lecture. Voilà, c'est ce qui risque de m'accompagner ce soir. Et sinon, ce soir, si je suis motivée, je pense que je vais peut-être aussi jouer un peu à la Switch. Voilà, la suite du programme. Donc, je verrai si je vous reprends encore aujourd'hui, ou sinon, je vous dis à demain! Coucou! Alors je vous reprends, nous sommes le jeudi 4 novembre, il est environ 10h moins le quart, ça fait depuis 8h que je suis levée. Ces 3 derniers jours en fait que j'ai pas pu dormir, donc mardi c'était à cause de Benji, comme il était malade, bien ma mère m'a levée pour le surveiller parce que voilà, sinon fallait ramasser tout ce qu'il allait faire, donc je devais le sortir régulièrement tout ça, depuis 8h j'étais debout. Hier, c'est aussi pour Benji, je me suis levée pour pouvoir l'emmener chez le vétérinaire. Et aujourd'hui, c'est autre chose en fait. Il y a des messieurs qui sont là pour nettoyer le toit. Alors, ils ont commencé à 7h30 et ils ont commencé par le côté du toit qui donne sur ma chambre. Donc, ça fait depuis 8h que j'entends gratter au-dessus de ma tête. Et pour finir, je me suis dit, je ne vais pas réussir à te rendormir. Donc, voilà, je me suis levée. Donc en fait, oui, il y a des gens qui sont là pour nettoyer le toit car mes parents vont installer des panneaux solaires sur la maison. Donc du coup, il faut que le toit soit propre pour faire l'installation. Alors là, ils nettoient le toit aujourd'hui. Et je crois que pendant la semaine prochaine, justement, il y a les panneaux solaires qui vont venir être installés. Voilà. Alors, par contre, hier soir, je vais quand même vous parler un peu lecture. Hier soir, j'ai bien lu. J'ai continué à lire le Chair de poule. Donc j'ai lu, j'en suis à, est-ce que je retrouvais mon marteau-page, page 141 pages sur 182. Donc vous voyez, j'ai bien lu. Hein. Donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui, facile. Hein. J'aime beaucoup, franchement je suis étonnée. Hein. Je vous dis, je suis vraiment prise dans l'histoire. J'aime bien tout ça. Après, il y a un passage que j'ai un peu moins aimé. C'est le moment où le chat meurt justement, comme je vous ai dit, c'est le chat, il va se sauver et il va être écrasé. Alors ça, j'ai pas du tout aimé, moi. J'ai horreur que les animaux meurent, que ce soit autant dans les romans ou à la télé. Ça me touche toujours beaucoup. Alors là, heureusement, c'est jeunesse, alors c'est même pas c'est une demi-page et c'est fait. Mais ça reste quand même la mort d'un animal, ça me touche beaucoup. Et à la télé, quand ça arrive, mais je pleure, c'est horrible. En fait, la mort d'un animal me touche tout plus presque que la mort d'un humain. Je sais pas pourquoi, mais avec les animaux, je suis super émotive, ça me touche énormément. Alors là, j'ai pas aimé ce passage, voilà. Heureusement, c'est vite passé, donc voilà. Et là, je suis vraiment dans l'intrigue. Après, j'ai une petite hypothèse concernant le nouveau chat qui a été pris, sur ce que ça pourrait être. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler,
Mais j'ai hâte de voir par la suite si j'ai lu juste ou si R.L. Stine va nous me surprendre. Parce qu'une fois, avec aussi un de ses bouquins, je croyais que j'avais deviné. Et en fait, non, R.L. Stine m'a montré que non, ce que je pensais, c'était pas juste. Donc on va voir si ça va être le cas ici. Mais je vous dirai tout ça par la suite. Et sinon, ce matin, c'est ce que je vais faire. Donc vu que je suis levée depuis 8 heures, vu que j'ai allumé le PC, j'ai écrit une chronique. Voilà, comme ça, je me suis dit, c'est fait. Ensuite, il fait beau. Donc bon, là, ça se recouvre. Alors je vais aller sortir bien que j'ai un petit coup, aller faire une petite promenade. Là, ça fait 2 jours qu'il n'a pas été promené vu qu'il était malade. Donc aujourd'hui, je vais un peu profiter d'être à la maison, aller faire un petit tour avec lui. Bon, ça reste des petits tours, hein. Benji, il a 4 mois. Alors je peux pas encore faire des grosses balades avec. En général, je me contente de faire un petit tour de quartier. J'ai la forêt qui est juste au-dessus de chez moi. Donc j'ai jusqu'à la forêt, je fais une petite boucle et je reviens. Et voilà, donc tout pendant qu'il est en croissance, il faut vraiment faire des petits tours pour pas justement qu'il ait des problèmes de santé par la suite. Et sinon, j'ai reçu aussi hier le nouveau France Loisir. Voilà, c'est le catalogue pour les fêtes. Alors ce que je vais faire tout à l'heure aussi, je vais le feuilleter et voir ce que je vais commander par la suite. Donc je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée et je vous montrerai tout ça. Alors, à plus! Alors je vous reprends, il est 3h30. Je viens de terminer ma lecture du Chair de poule. Alors, comme je vous l'ai dit avant, avec le chat que les 2 enfants avaient pris, après coup, je voyais venir quelque chose. Et finalement, alors, j'avais quand même vu un peu juste, mais ce n'était pas tout ce que je pensais. Donc voilà. Alors ça a été une bonne surprise, je vous avoue. Et j'ai vraiment dévoré ce petit chair de poule, franchement j'ai adoré. En plus la thématique qui tourne autour des chats, tout ça, j'ai envie de vous dire que je verrai plus la petite bestiole qui est ici. Si j'arrive à vous la montrer. Hop, je dis bonjour. De la même manière, voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé, ça, je l'ai lu très vite. Et franchement, je me dis que je devrais m'en lire un de temps en temps, ça passe toujours bien. Maintenant, je vais écrire ma chronique dessus, vous aurez tous les détails dans la chronique. Et pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Après ça, je vous le dirai quand j'aurai choisi, car pour le moment, je pense que je vais jouer un peu à la Switch. Et j'ai aussi envie de vous montrer, j'ai feuilleté donc mon catalogue France Loisir, et je vais vous montrer les livres que j'ai sélectionnés du coup, lors du premier tri. Voilà, alors je vais vous reprendre de l'autre côté du coup, et je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà le fameux catalogue, donc il y en a 2, donc ça c'est le premier. Alors dans celui-ci, j'ai sélectionné 4 livres. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc le premier, il est ici. Voilà, donc il s'agit de 12 chiens pour Noël de Lizzie et Shane. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup fait penser au film Les 12 chiens de Noël. Donc en plus il me donne très envie, donc je vous avoue qu'au départ je pensais pas me prendre de lecture de Noël. Mais là, je me tâte du coup et à voir lors du prochain tri si je le prends pas. Ensuite, c'est à la page 39. Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui,
j'ai mis les Chroniques des Bridgerton de Julia Quinn. Alors j'ai déjà pris les 2 premiers tours, mais je me dis que est-ce que je vais peut-être prendre la suite pour les avoir tous. Pour commencer la lecture, ce serait peut-être bien. Surtout que ici, comme vous pouvez voir, les couvertures sont magnifiques. Alors là, j'ai déjà Daphné et le Duc et Anthony. Je prendrais peut-être Bénédicte, le tome 3, et Colin, le tome 4. Voilà. Ensuite, à page 63. Voilà. Alors ici aussi, c'est une saga, c'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. J'ai déjà pris le tome 1 sur France Loisirs et j'hésite à prendre le tome 2 pour pouvoir la continuer du coup. Et aussi pour l'avoir en entier pour commencer ma lecture. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, il est ici. Voilà, alors celui-ci, je pense qu'il va y être dessus. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo. C'est l'intégrale. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'avais déjà celui-ci. Grisha, l'intégrale qui est magnifique. Et là, François Zir a fait un intégral sur Six of Crows. Alors je vous avoue que je pense le prendre. Surtout que je trouve la couverture magnifique et le prix, je trouve ça correct pour dire qu'il y a 2 livres. Voilà. Donc pour ce cahier-ci. Et ensuite, il y avait le cahier ici, le Mac Jeunesse. Alors là, il n'y a qu'un article que j'ai mis. Attendez, il faut que je retrouve la page parce que c'est écrit sur le fourci. Ah, la page 21. Voilà. Alors là, j'ai trouvé moins de choses. Voilà. Ici, j'ai mis les frissons suisses. Voilà, donc j'ai déjà celui-ci que j'ai pris la dernière fois. Et là, j'ai vu qu'il y avait celui-là. Donc là aussi, c'est une saga que j'aime bien voir d'avance. Et je me dis que des fois, si je peux les avoir tous d'un coup, comme ça, je vais aller au fur et à mesure, ça peut être sympa. Et en plus, ils sont pas très chers. Après, en plus, il y a une promo, j'ai vu pour Noël. Si je prends 2 livres, non, si je prends 3 livres, oui, j'en paye que 2. Voilà, le 3e livre est offert. Donc, à voir maintenant ce que je vais prendre. Donc, comme je vous ai dit, là, en tout, il y a 5 livres que j'ai sélectionnés. Mais je pense que par la suite, je vais faire un tri et j'en prendrai certainement 3, voire peut-être 4 si vraiment j'ai un gros coup de cœur et que je craque. Voilà. Alors, du coup, je vous laisse et je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée ou sinon demain. Alors, bye bye! Hello, alors je vous reprends, nous sommes le vendredi 5 novembre, il est environ 5h20. Je ne vous ai pas beaucoup pris hier et aujourd'hui. Alors depuis hier soir j'ai commencé à avoir mal à la tête, des migraines et aujourd'hui ça a continué. Donc il faudra dire que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai regardé un film, j'ai de nouveau regardé The Greatest Showman sur Disney+. J'ai bien aimé. Et puis sinon, cet après-midi j'ai fait la sieste, voilà. J'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, alors je me suis posée au lit, j'ai fait une sieste, du coup voilà. Et sinon niveau lecture, j'ai quand même un peu lu. Alors là j'ai lu mon chapitre de Terreur à Smokolo. Voilà. Alors là j'en suis à la page, attendez je vais regarder ça, à la page 73. Alors je vous avoue que ce livre, j'adore, il est vraiment addictif, j'aime beaucoup. Après je lis un chapitre par jour, comme je vous dis, j'aimerais connaître la suite, mais je me retiens, c'est très dur. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec les filles qui font la lecture commune avec moi ce dimanche, pour pouvoir discuter ensemble et voir ce qu'elles en ont pensé, ce qu'elles ont pensé les mêmes choses que moi. Alors voilà, donc on verra si par la suite ça continue sur cette lancée, mais je ne vois pas pourquoi ça changerait. Et là je vous dis ça, je vous dis j'adore ce bouquin alors qu'on n'a même pas encore l'intrigue qui est vraiment lancée, on est encore au début. On n'a même pas encore toute la légende qui a été fixée, donc voilà, mais j'adore. Franchement, c'est génial et j'ai hâte de continuer. Et hier, je vous ai dit que je ne savais pas encore ce que j'allais relire niveau nouvelle lecture. Alors, j'ai sorti Le vent nous portera de Jojo Moyes. Alors, c'est une lecture que j'avais prévue pendant la pâle de l'automne. Et là, c'est l'histoire d'une femme, je crois, qui est anglaise, si mes souvenirs sont bons, et qui se marie avec un Américain.
et qui va rencontrer une autre femme et elles vont lancer une roulotte bibliothèque en guillemets et elles vont traverser les États-Unis pour faire connaître les livres et développer la culture. Voilà. Donc là, j'ai pas encore commencé, comme je vous ai dit, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous tiendrai au courant de ce que j'en pense. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire pour ce soir, eh bien, j'attends que mon chéri rentre du travail. Ensuite, on va aller marcher un petit peu. Donc, on va aller chez le poissonnier et puis à la boucherie, à pied, comme ça nous fera une petite marche. Et ce soir, on va certainement aller chercher à emporter. Donc, on sait soit thaïlandais ou kebab, voilà, on verra sur le moment ce qu'on a envie. Et puis voilà, donc ce soir, je pense que ce sera aussi, on va continuer à regarder What If sur Disney+. Et on va regarder la télé, je sais pas quoi d'autre encore, on verra. Puis sinon, après, je pense que je vais lire aussi un petit coup. Donc, on va voir si je reprends aujourd'hui ou demain pendant le week-end. Alors, bye bye! Et là, je vous reprends aujourd'hui, donc on est le samedi 6 novembre, il est 1h moins 10. Comme vous avez pu le voir ce matin avec mon chéri, on a fait des pancakes pour le petit déjeuner, c'était très bon. C'était notre premier essai et c'était assez réussi hein, pour une première fois. Voilà. Sinon ce matin, ben, j'ai pas fait grand chose, j'ai un peu été sur le téléphone. Et sinon j'ai lu mon chapitre de Terreur Smokolo, pour déjà, voilà comme ça c'est fait. Là j'ai lu le chapitre 7, j'en suis à la page 83. Alors franchement il s'est passé un truc à la fin du chapitre 7, je ne l'ai pas vu venir, alors ça m'a vraiment surprise. Et comme d'hab, j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Et demain, en plus, on se retrouve avec les filles pour échanger. Donc, ce sera vraiment un vrai plaisir d'échanger avec elles. Et hier soir, j'ai lu, du coup, j'ai commencé Le vent nous portera de Jojo Moyes. Alors, j'ai lu environ une trentaine de pages, ça fait 7% du livre. Alors, pour le moment, j'aime bien, je retrouve le style d'écriture de Jojo Moyes, c'est vraiment agréable. Alors, après, un truc qui m'a un peu étonnée dans ce livre, c'est un livre qui se passe en 1935 ou 37 je crois, donc c'est la condition de la femme dès le début, la manière dont on traite les femmes, tout ça, c'est vrai que c'est assez... moi ça me fait grincer les dents on va dire. Après c'est clair, il faut remettre l'histoire dans son contexte, à cette époque-là c'était ça, mais c'est vrai que c'est des passages que j'aime pas lire, mais je vais m'y faire, c'est juste le début, il faut que je m'acclimate et que je remette l'histoire dans son contexte. Mais sinon j'aime beaucoup. Et je pense que je vais la continuer cet après-midi. Sinon, cet après-midi, eh bien, on n'a pas encore dîné avec mon copain, donc on va se faire à dîner. Normalement, on a des steaks hachés qu'on a acheté, des tranches panées qu'on a achetées hier à la boucherie avec mon chéri. Donc je pense qu'on va se faire ça, mais je sais pas quoi. On verra sur le moment quand on aura faim.
Et cet après-midi, mon chéri doit me refaire ma couleur, voilà, parce que là, elle commence un peu à virer. Alors j'ai racheté des teintures et c'est lui qui va me teindre, donc pendant qu'il fait ça, je pense que je vais lire. Et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Voilà. Donc à plus. Alors je vous reprends, il est 3h moins 20. Et j'avais envie de vous montrer les petits achats que j'avais fait pour les filles. Alors je vais vous prendre juste de l'autre côté de la caméra pour vous montrer tout ça. Alors vu que ce sera notre premier Noël avec les filles, j'ai décidé de leur acheter des petits calendriers de l'Avent. Donc viens Vanny, pousse-toi, hop. Alors j'en ai pris 2 comme ceci. Voilà, c'est les mêmes, hein, donc un par chat, un pour Ambre, un pour Vanny. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors ces calendriers, je les ai commandés sur theplus.ch. C'est un site pour animaux. J'ai déjà commandé des arbres à chat et puis des choses dessus. Et là, j'ai commandé ces calendriers. Et là, voir Vanille, hop. Voilà. Et puis ceux-là, du coup, ils étaient 7 francs pièce. Et dans ceux-là, c'est surtout des croquettes qui a des petits bouts, des saucisses, vraiment ouais, des petites friandises pour chat. Et c'était ouais, pour 7 francs, je trouve que c'était très correct. Au niveau du prix, puis ils sont vite arrivés. Voilà, aussi, ils sont très beaux, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y aura dedans avec les filles. Et j'espère que ça va leur plaire surtout. Et le deuxième, le troisième plutôt, j'ai pris celui-ci. C'est un plus gros format. Alors celui-là, il était 30 francs. Donc dedans, en fait, je vais vous montrer. Je l'ai ouvert, donc déjà, il est super beau. Je l'ai aussi commandé sur Zooplus. Et dedans, alors là, vous avez 4 fois des soupes pour chat. Et 20 petites boîtes pour chat. Et puis il y a différentes sortes. Ambre, enlève-toi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est voilà, c'est plus un calendrier de l'Avent, on va dire gros format pour chat. Après, ce que je suis un peu déçue, c'est quand je l'ai ouvert, je pensais vraiment avoir des portes comme l'autre. C'est juste ça que je trouve un peu dommage, mais bon. Après, elles vont se régaler, j'imagine. Hein, c'est vraiment toutes des boîtes. Je vais vous en sortir une pour vous montrer. Comme ceci. Voilà, donc là, c'est une boîte avec du poisson. Et elles font combien, celles-ci? 70 grammes, voilà. Puis c'est varié, hein. Il y a plusieurs sorts, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs types aussi de boîtes. Voilà. Donc j'espère que ça va leur plaire. Et puis que, voilà, comme c'est le premier Noël qu'on va passer avec elles, j'ai envie de leur faire plaisir. Et puis, voilà, alors j'ai pris ça et les deux là, comme vous pouvez le voir. Et pour mes parents, j'ai aussi commandé un calendrier de l'Avent pour chien. Donc je l'ai pas ici, vu que là j'ai tout amené chez mon chéri. Le calendrier de l'Avent pour chien, je l'ai payé 10 francs. Et là, c'est un peu le style de ceci. Il y a aussi c'est des croquettes, des petits bouts de saucisses, des petites boulettes de viande. Je crois qu'il y a même des trucs avec du lard. C'est vraiment très... Il était super beau, c'est très sympathique. Et puis voilà. Du coup, et puis pour moi, j'ai aussi pris un calendrier de l'Avent. Je vous le montrerai certainement en post sur Instagram. J'ai pris... c'est le calendrier de l'Avent M&M's. Donc voilà, je vous le montrerai plus tard. Et sinon, là, je vais vous laisser car mon chéri va va venir me faire la teinture du coup. Voilà. Alors à tout à l'heure. Alors je vous reprends juste après la teinture, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, bon là on voit pas encore grand chose parce qu'il fait nuit. Il est environ 7h10, voilà. Alors je vous ferai le plan pour le avant-après demain quand il fera jour, hein, ça sera mieux. Alors juste pour vous montrer, j'ai utilisé cette teinture là. C'est la Sayos 592, rouge éclatant. Voilà, j'en ai servi 2 pots, ou plutôt mon copain en a servi 2 pots pour me teindre. Après, ben, il en restait quand même. Alors, il m'a dit, bon, vu ce qui reste, on va quand même te le foutre sur la tête. Voilà. Et je me suis procuré chez Muller. C'est un magasin qu'on a en Suisse, ça vient d'Allemagne. Et là, il y a un grand choix de teintures, de cosmétiques, tout ça. Et c'est assez bon marché comparé à ce qu'on a dans les supermarchés. Donc, je vais toujours chercher mes teintures là. Après, j'essaye toujours de prendre des teintures sans ammoniac pour mes cheveux, on va dire. Hein, c'est quand même meilleur. Alors, je prends tout le temps les marques. Je prends toujours les mêmes marques. C'est soit Sayos, Schwarzkopf ou Garnier. Voilà, donc là, de toute façon, Sayos et Schwarzkopf, c'est la même marque, hein, plus ou moins. Ça appartient à Schwarzkopf, hein, les deux.
Donc voilà. Puis sinon, pendant que mon copain me teignait, j'ai eu le temps de continuer Le vent nous portera. Donc j'en suis à la page 74. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Là aussi, au départ, je me disais que je n'avais pas trop la mentalité au niveau de comment la femme était traitée. Donc ensuite, ça a bien évolué parce que justement, les femmes vont être mises en avant du fait que c'est elles qui vont devoir chevaucher les États-Unis pour aller amener des livres un peu partout dans les endroits perdus. Donc ça, j'aime bien. Et on va voir par la suite si c'est toujours le cas. Et sinon, là, on va bientôt se faire à manger. Et ce soir, je viens de regarder le deuxième prime des 20 ans de la Starac. Voilà, donc pour moi, la Star Academy, c'était une émission que j'adorais quand j'étais gamine. J'ai suivi toutes les saisons, je regardais toutes les quotidiennes. Et la semaine passée, j'ai eu l'impression de revenir 20 ans en arrière, d'être une grosse gamine. Et ce soir, je pense que ce sera la même chose. Donc j'ai vraiment hâte de voir le prime. Puis sinon, après, je pense que je vais encore lire un peu avant d'aller au lit. Et puis voilà. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Tout simplement parce que demain j'aurai pas le temps de vous reprendre. J'ai un repas chez les amis et après un repas de famille, donc je pense pas que j'aurai le temps de filmer. Et la semaine prochaine, j'ai rien de très intéressant de prévu à part mardi. C'est que j'emmène les 2 chippés chez le vétérinaire. En fait, on va les faire stériliser, donc voilà. Et puis voilà, donc pour le moment, on va dire que je panique un peu, mais c'est normal, c'est mes deux bébés, donc c'est un peu toujours la panique, mais une fois que ce sera fait, voilà, ce sera bien pour eux et puis pour nous. Donc voilà. Et puis sinon, le reste de la semaine, ce sera tranquille. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je pense que je vais peut-être refaire un vlog d'ici la mi-novembre, quand il y aura une fête régionale, justement. J'hésite, on verra si j'ai le temps. Ou sinon, je vous en referai peut-être un durant le mois de décembre. C'est que je vous filmerai les décos de Noël qu'on a ici autour, ces choses-là. Voilà. Et puis voilà, du coup. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!